Plusieurs d'entre nous avons été élevés en se faisant répéter sans cesse que dans la vie, il faut toujours viser plus haut. Partout, que ce soit dans les écoles, dans les sports ou dans les entreprises, on entend toujours le même mot d'ordre. Sky is the limit. La mode est à la performance, à l'excellence. Les meilleurs, les athlètes, les gens d'affaires ou les vedettes vivent de très grandes sensations lorsqu'ils réussissent à atteindre l'inatteignable. Ils deviennent à nos yeux invincibles. Mais qu'arrive-t-il à nos idoles quand, après avoir atteint le sommet, tout s'écroule pour elles? Vous ne leur envierez probablement plus rien après avoir vu le reportage qui suit. Qu'est-ce qui arrive, là? Il y a eu un... il y a eu un patient psychiatrique qui a attaqué 5 personnes au couteau. 4 blessés majeurs, un qui est monté à celle-là. Il fallait que je fasse l'impossible. C'est moi qui l'ai mis là, d'abord, là. Si je l'avais juste mis à bonne hauteur, je vais faire mon possible pour aider les gens. Ça aurait été fantastique. C'est des gens qu'elle connaît pas, elle n'a jamais vu sa vie. Il y a pas personne qui la connaissait que c'était dans une école. C'est quoi une semaine de travail pour vous? Une semaine normale lorsque vous étiez chirurgien? Ben, c'était facilement entre 80 et 100 heures là, par semaine. Cet homme est un survivant. 100 heures par semaine, il a fait ça pendant 15 ans alors qu'il était chirurgien. Il a laissé tomber il y a quelques années, épuisé. Il vient d'être nommé directeur général de l'hôpital de Joliette. Nous l'avons suivi jusqu'au bloc opératoire où il a travaillé si longtemps. C'est la dame qui a été agressée là, par arme blanche. L'abdomen, ça s'est stabilisé. L'abdomen s'est stabilisé, oui. Le saignement a été arrêté. J'aurais dû dire non plus souvent. C'est difficile. En fait, là, quand les demandes m'étaient faites, une après l'autre, c'est tout. Des fois, en général, il était urgent. Mais de toute façon, moi, je les sentais toujours urgentes. Puis dans le fond, il a fallu demander que je dise non. Ça, là, c'est important, mais je peux pas. Mais c'est là, je peux pas qu'il cliquait pas, là. Je pouvais toujours. OK, fait que tu veux quoi comme incidence des rayons X? OK. Parfait, merci, bye-bye. Vous étiez un genre de sauveur, je comprends bien. Un genre de sauveur, oui. Est-ce que c'était ça? Oui, un genre de sauveur. Ouais. Tout à fait. Un parfait aussi. Vous étiez... Un brin perfectionniste. Un brin? Un brin. Vraiment? Un gros brin. Ouais. Non, c'est ça pour rire parce que... Non, il fallait que tout soit parfait tout le temps, là. Donc, pas beaucoup de droit à l'erreur. Ça veut dire que quand il y en avait une, ou quand je m'imaginais qu'il y en avait une, je me culpabilisais en masse, là. Pourtant, des fois, c'était même pas des erreurs. Des fois, c'était impossible, tu sais. Mais il fallait quand même que ce soit possible. Au-delà du réel, que ce soit possible. Vous passiez plusieurs heures dans un endroit comme celui-là? Oui, plusieurs heures par jour. Par jour, oui. Oui. On peut comme ça travailler longtemps tout en restant en gardant notre concentration, travailler tant d'heures que ça comme chirurgien avec autant de responsabilités sur les épaules? Alain a répondu, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix, oui. Comment on fait pour passer au travers de ça? On passe pas au travers. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Il n'y avait plus rien de fun. Il n'y a plus rien qui valait vraiment la peine, là. Non, ça, ce temps-là, là, il n'y a plus rien qui est intéressant. Plus rien intéressant. Plus rien d'intéressant. Puis tu travailles pareil. Ça, c'était vraiment, là... Il faut que tu fasses quelque chose parce qu'il n'y a plus d'air, là. Il n'y a plus d'air. Là, tu cherches. Ouais. Est-ce que ça va jusqu'à avoir des idées suicidaires qu'on est rendu là, ou... Ouais, quand on trouve plus rien de fun, on s'imagine que ça serait mieux d'être mort, là. Ben oui. Et ça vous est arrivé, ça? Ben oui. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à se tuer à cause du travail? Bien, certainement qu'on peut aller jusqu'à se tuer, par exemple, par le suicide, ou si on est moins pressé, on peut prendre des moyens plus lents, comme le surmenage, l'épuisement professionnel et tout ça. On peut certainement faire ça. À cause? Consciemment ou inconsciemment. Mais est-ce que le travail est la seule et unique raison? Je dirais certainement non. Dans le sens que c'est toujours quand on arrive dans un terrain fragile que quelqu'un va faire ça. Bonsoir. On commence ce soir par une bien triste nouvelle qui a bouleversé un peu tout le monde. Le journaliste et animateur de TVA, Gaétan Giroir, s'est enlevé la vie. Il avait 33 ans. Quand l'annonce a été faite de Gaétan Giroir, là, les gens étaient sous le choc.
puis ils comprenaient rien. Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Alors que moi, j'en revenais pas que les gens comprennent pas. Parce que pour moi, c'était tellement clair là, que ce gars-là avait vécu, ce qu'il vivait. C'était évident, ça allait plus m'arriver, ça allait pas être moi. Sauf que moi, j'ai survécu. Mais pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. C'est un gars qui avait une bonne notoriété dans le milieu de l'information. Il voulait faire quelque chose, il voulait être quelque chose qui était impossible. Puis il s'est rendu au bout de ça. Là. Il n'a pas été capable. Il est mort. Ça répète, moi. Ah, c'était rendu à ce point-là, vous? Ben oui, ça avait cette intensité-là. Mais j'ai été chanceux. Moi, je suis là. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Moi, ce moment-là, j'avais mon dernier qui était bébé naissant. Puis tout ce que j'avais dans la tête, c'est que je me disais, je peux pas enlever un père à cet enfant-là. Vous voulez qu'il y ait un père? Moi, je voulais qu'il y ait un père. Lui. Non, bien, c'est sûr que à jouer dans la haute montagne, on finit par prendre une crevasse un jour ou l'autre par un moment d'inattention. Et souvent, quand on tombe dans une crevasse, on a beau être en haut de la montagne, on est souvent tout seul. Alors, il faut se trouver le moyen de s'en sortir. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'alpinistes qui passent sur les glaciers l'été. Je suis jamais content. J'ai beau avoir une descente victorieuse sur une course internationale, c'est très, très rare, malgré le nombre X de descentes que j'ai faites dans ma vie, que j'ai été vraiment content d'une descente. Toujours un petit quelque chose. Now watch the time! Oh, what an outstanding run for Canada, Jean-Luc Brassard! C'est évident que dans ma carrière, la barre m'a semblé épouvantablement haute. Et même parfois, j'oserais pas dire inaccessible, mais presque. Pourtant, je me croyais condamné à y aller, à cette barre-là. J'avais pas le choix. Jean-Luc Brassard, Canada! Tout le monde voulait avoir une portion de Jean-Luc Brassard. Puis moi, c'était la période où je pensais que je pouvais tout gérer. Mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à dire non. Je me suis oublié. J'ai fait passer ma carrière au second plan pour satisfaire les demandes tant médiatiques que de charité. Parce qu'on se sent mal de refuser une demande de charité. Le Canada! Jean-Luc Brassard qui a l'honneur de porter le drapeau, le boss des boss. Pour Jean-Luc Brassard, la barre trop haute, ce n'est pas sur le podium qu'elle se trouve, mais à côté. Les pressions exercées sur lui à Nagano autour de l'affaire des drapeaux ont failli compromettre sa carrière. Les gens me félicitaient comme si j'étais un empereur. Pourtant, j'ai porté un drapeau, là. Il faut mettre les choses en perspective, là. C'est pas la fin du monde non plus. Il est parti! Moi, je suis pas une firme de relations publiques avec 20 ans d'expérience. Je suis d'abord avant tout un skieur acrobatique. Et je sais comment tourner les bosses. Mais je dois apprendre du jour au lendemain, alors que ça m'a pris peut-être 15 ans de devenir bon en ski. Je dois apprendre au jour le jour, dans un très court laps de temps, comment gérer beaucoup de pression, beaucoup de choses médiatiques qui n'ont rien à voir avec mon sport, finalement. Oh, 25-2! Très bonne descente. Le village, c'est une rôle de bébelle cette année. Écoutez, le nombre de drapeaux qu'il y a dans le village, c'est ridicule aussi. On fait pas ça chez des autres non plus, là. On peut pas se permettre, si je vais coucher chez vous, moi, j'arrive pas en placardant mes murs de ma photo puis de mes posters. They don't want the Canadian flag, but they want our money. They don't mind our money. We bail them out and that. There's lots of money. They got the Canadian flag on the dollar. You know, I've never seen such a bunch of whiners in my life. Et là, j'étais pris à répondre à des questions qui n'avaient rien à voir avec ma pensée d'origine, mais je comprenais que les gens fassent des liens. Parce que ça faisait du matériel à diffuser, c'était du sensationnalisme, et les gens en bouffent du sensationnalisme. Depuis ce temps-là, les nouvelles, ça me fait chier à cause de ça. Ça n'a pas de bon sens. Cette 6e place fait pas votre affaire, hein? Non, ça fait pas mon affaire. Mais l'histoire du drapeau, ça n'a pas fait mon affaire non plus. Et puis, j'ai laissé beaucoup d'énergie. En revenant de Nagano, Jean-Luc Brassard a craqué. Normalement, j'avais déjà connu des périodes creuses, mais je savais que lorsque je touchais le fond, je rebondissais tout le temps. Cette fois-là, je flirtais avec le fond et j'arrivais pas à rebondir. C'était dur. C'était dur, j'aimais plus mon sport. J'aimais vraiment plus ça skier. Ça m'occasionnait beaucoup plus de peine que de joie. C'était l'inverse de ce qui m'avait amené à ce sport-là au tout début. J'étais complètement désorienté et j'avais visiblement besoin d'aide. Alors, j'ai consulté une psychologue pour m'aider parce que je ne savais plus quoi faire avec ça.
C'est quand même assez dur pour un gars qui a été champion du monde de dire hey, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je n'ai jamais eu de ma vie. Toi, tu as toujours été tout seul, ça a toujours été facile. En toute honnêteté, je dirais on est toujours responsable de notre sort en quelque part. Si j'ai trop de pression, c'est parce que je m'en mets trop. Des fois, j'aimerais avoir le courage de dire c'est pas de vos affaires, allez vous promener. Mais je le dis pas parce que je suis pas capable de le dire encore. Un jour, on va le faire. Objectivement, aujourd'hui, avec plusieurs années, là, j'ai 51 ans aujourd'hui, je peux vous dire que c'était beaucoup trop gros pour moi à l'époque. Jean-Pierre Major a participé à un des procès les plus retentissants de l'histoire récente du Québec, celui de la mine Belle-Morale en Abitibi, où en 1980, 8 travailleurs ont perdu la vie à la suite d'un effondrement.